Bonjour les amis, je suis très fier. J'ai été désigné pour faire partie des 8% de la population française qui allait être recensée en 2024. Je vous avoue, je comprends pas tout aux chiffres, parce que j'ai cherché à creuser. Il me semble que ça fait des dizaines d'années que j'ai pas répondu à des questions sur un recensement. Et pourtant, il paraît que tous les 5 ans, on est recensé. Alors je comprends pas, du 8% de la population recensé tous les 5 ans, ça fait 40%. Je comprends pas pourquoi ça fait pas 100%. Bon, toujours est-il que ça a commencé le 18 janvier et j'avais jusqu'au 17 février pour le faire. Je me suis comporté comme un citoyen exemplaire. J'ai appuyé sur le bouton le 17 février à 23h59. Ah bah oui, attendez, moi on vient me piquer mon téléphone chez moi, on vient me piquer mes ordinateurs, on n'est plus potes là. Donc moi je complique la vie à l'État à partir du moment où l'État veut me pourrir la vie. C'est dent pour dent, œil pour œil, ou le contraire, je sais plus. Alors après, je vous avoue que je me pose des questions parce que j'ai lu ce que me disait mon sympathique maire. Donc il me disait que le recensement c'était une enquête statistique obligatoire. Ben, ça j'ai pas de problème, pourquoi pas. Et que ça servait à déterminer la population officielle de notre commune. Donc après, la commune, les villes et tout. Mais c'est là que je commence à plus comprendre. Vous allez me dire que je suis obsédé par l'immigration, mais enfin notre Moussa national, il nous a avoué lui-même qu'il était incapable de dire entre 700 000 et 1 million de clandestins combien il y en avait en France. Je ne sais pas si vous voyez, 700 000 c'est 1%. 1 million, c'est pratiquement 1,5%. Et il dit qu'il sait pas. Je sais pas, c'est comme si vous habitez dans une ville de 2000 habitants. On vous dit qu'il y a 20 habitants, vous savez pas s'ils existent ou ils n'existent pas. Vous savez pas, ils sont inconnus, mais ils sont dans votre commune. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez 100 mecs, eh ben, vous savez pas si vous avez 100 mecs dans l'entreprise, s'il y en a 101, 102, vous savez pas, il y a un doute, vous voyez, c'est des salariés invisibles un petit peu. Donc déjà, j'avoue que je comprends pas trop, mais pas trop du tout même, pourquoi on me recense alors qu'il y a 1 million de personnes qui ne devraient pas être en France et qui sont en France. Et normalement, on ne doit pas savoir où ils sont, dans quelle commune, dans quel lieu, puisque ce sont des clandestins. Il est vrai que ce sont des clandestins particuliers, que l'on amène presque en Rolls-Royce à Paris, qui ont le droit de manifester, qui ont le droit de travailler, qui ont le droit d'être soignés gratuitement, qui vont bientôt avoir droit au regroupement familial. Il fut un temps où les clandestins, avant qu'on ne les appelle les sans-papiers, les sans-toiles et tout ça, avaient un statut un peu moins enviable. Donc, la première chose qui me fait un peu tousser sur ce recensement, c'est que pour moi, ça tient pas la route. D'autre part, l'État sait parfaitement où habitent les gens, combien il y en a dans la commune, bah, excusez-moi, mais il y a quand même, on vote de temps en temps, on paye des impôts locaux, on paye des taxes d'habitation, on paye des taxes foncières, donc normalement, on doit savoir combien il y a de personnes dans une commune. Et puis, l'autre chose que j'ai du mal à comprendre, c'est les questions tournaient autour de mon habitation. Donc, ma situation, est-ce que je vivais seul? Est-ce qu'on vit à deux? Combien j'ai de voitures? Comme s'ils ne savaient pas combien j'ai de voitures, si j'ai une voiture et tout. Mais bref, il fallait que je réponde à tout ça. Et donc, je me pose aussi la question, en citoyen un tout petit peu curieux, voire méfiant, voire peut-être un peu complotiste, dans le genre, mais pourquoi il me pose toutes ces questions? Et je vous avoue que j'ai quelques pistes. Alors, les quelques pistes, il faut partir du poteau d'arrivée. Où est-ce qu'ils veulent nous embarquer? Je vous rappelle que Emmanuelle Wargon, quand elle était ministre du logement de Choupinet, avant qu'elle soit planquée dans un machin à 15 000 euros par mois qui sert à rien, épouse d'un chirurgien taré là, qui exerce dans le 9-3, Mathias Wargon, qui a insulté tous les non-vaccinés pendant toute la crise, parenthèse. Donc je reviens sur Emmanuelle Wargon, elle nous a raconté que le logement individuel, c'était pas bien pour l'environnement, c'était pas bien pour la planète. Parce que le logement individuel, déjà, ça encourage des comportements individuels. La voiture, ça encourage la voiture, ça encourage l'égoïsme, ça encourage le repli sur soi. C'est pas l'ouverture à l'autre, c'est pas
Le covoiturage, c'est pas la cohabitation, parce qu'il va falloir en venir là. Il va falloir, vous savez, je sais pas si vous vous rappelez de ce film Uranus, on voyait qu'en période de guerre, on obligeait les gens à cohabiter, parce qu'il y en avait qui avaient eu leur maison bombardée et tout, donc il y avait la cohabitation obligatoire, hein. On voit ça très bien dans le film. Et donc, vous vous posez la question, par exemple, vous vivez en couple. Vous avez, il y en a un qui a une maison qui est à lui, il y a l'autre qui a une maison qui est à elle, hein, par exemple. Vous vivez ensemble, mais si vous déclarez que vous vivez ensemble, la maison de l'autre va être considérée comme une résidence secondaire. Et la résidence secondaire, pour l'instant, gling, 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 ça tombe, on paye cher la taxe foncière. Les taxes foncières ont explosé jusqu'à 70% dans certaines communes, hein. Donc vous avez économiquement intérêt à déclarer que vous vivez chacun chez vous. Mais si vous vivez chacun chez vous, ouh là là, attendez, vous avez combien de pièces, vous? Vous avez 4 chambres chez vous? Ah ben oui, monsieur, mais c'est pour quand mes enfants et mes petits-enfants ils viennent. Mais ils viennent combien de fois, vos petits-enfants et vos petits-enfants? Les vacances, ça veut dire que le restant de l'année, vous êtes tout seul avec 4 pièces. Ouh là là, mauvais signe. D'autant plus que dans les maisons, vous n'allez plus pouvoir les vendre parce qu'il y a naturellement les mesures énergétiques et qu'il va falloir que vous fassiez des travaux qui coûtent la peau des fesses, si j'ose dire, pour pouvoir vendre votre maison. Vous ne pourrez pas faire les travaux, donc on se proposera de vous racheter la maison à un taux, vous resterez naturellement le locataire. Enfin bon, le scénario, c'est quand même un tout petit peu celui-là, hein. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire, bon, petit scénario complotiste, hein. Donc, on va pas vous imposer les migrants, hein, pas du tout. On va vous pousser par des mesures fiscales, on va vous pousser à quelque part être obligé de les prendre, un peu comme Thatcher en Grande-Bretagne dans les années 80. Dans les années 80, la grande cure libérale, hein, les Anglais ont été ruinés, essorés, et donc ils étaient obligés pour pouvoir survivre de louer une pièce ou deux de chez eux, et c'était la cohabitation obligatoire. Et vous, ça va être pareil, on va vous surtaxer sur un ensemble de choses. Je vous parle pas de l'augmentation de l'énergie, l'augmentation de l'électricité, l'augmentation du gaz, encore merci les écolos, les socialos, les collabos et tous les gouvernements, je vous parle pas de ça, mais qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Exactement comme le covoiturage, on vous fait des mesures incitatives pour le covoiturage, et puis maintenant il va y avoir des voies pour le covoiturage, et donc ceux qui sont tout seuls, les salopards qui sont tout seuls, on va leur pourrir la vie encore plus, on va leur mettre des taxes, on va leur faire payer l'essence et tout, et les salopards qui seront dans leur maison tout seuls, ça va être pareil. Donc on va les cribler, sachant que les mecs vont être essorés, on va les cribler de taxes parce qu'ils seront accusés de vivre dans une maison trop grande pour eux. Et alors s'ils accueillent un blanco, s'ils accueillent un SDF français, il n'y en a pas beaucoup qui le font, hein. S'ils accueillent une vieille personne et tout, ils auront une petite réduction. Mais par contre, s'ils accueillent le clando, alors là, les aides, ça va tomber, dililing, le mec, il sera un héros, il aura sa photo dans tous les articles, vous savez, ça sera le dernier chapitre du Camp des Saints de Raspail, où finalement, les envahisseurs sortent des caves, tout ça, ils arrivent chez les gens, et les gens disent, on va se mettre dans un coin, là, pour l'instant, donc vous serez accepté pendant un temps, puis après, vous serez viré de chez vous, hein, faut pas raconter d'histoire, ça va se terminer comme ça. Donc voilà ce que je vois, moi, derrière ce recensement, et derrière ces questions imbéciles, parce que les mecs savent tout, hein, ils savent tout sur chez vous. En plus, ils envoient des drones. Hein, c'est marrant, ça, le coup des drones. Hein, c'est-à-dire que le Conseil d'État a interdit aux flics d'utiliser des drones pour pouvoir vérifier les passages où il y a des clandos. Oh là, ça respecte pas les libertés individuelles. Par contre, envoyer des drones pour surveiller si vous avez fait un cabanon, si vous avez fait une véranda, si vous avez fait une piscine chez vous, là, vous inquiétez pas, ils ont l'info. Et essayez de ne pas déclarer, par exemple, une piscine que vous avez faite ou une pièce en plus que vous avez faite ou un cabanon, et vous allez voir que Bercy, c'est le dernier truc français, dernier service public qui marche vraiment très bien. Donc, ils savent tout. Le recensement, c'est une façon
supplémentaire de vous fliquer pour vous imposer demain une cohabitation obligatoire avec des gens qui n'ont rien à faire en France, mais dont on va vous imposer la présence d'abord dans votre pays, ensuite dans votre ville et ensuite dans votre maison. Et je voudrais bien que ce ne soit que du complotisme. Bonne journée les amis!